T'achètes ça, et puis quelques semaines plus tard, il est complètement mort, tu le jettes, tu passes à autre chose et t'en rachètes. Moi, je vais t'apprendre à le garder déjà toute une saison. Bon, ça, je précise, hein, c'est un basilic grec, donc il a de petites feuilles. C'est pas en l'achetant juste comme ça que tu vas pouvoir le récolter, le tenir toute une saison, etc. Il y a plein d'autres étapes. Vous êtes très, très nombreux à me dire, ouais, mais comment ça s'entretient? Le mien, il crève tout le temps. Comment on le taille aussi? Ça, c'est une question qui revient très souvent. J'ai beaucoup d'astuces pour vous aujourd'hui pour vous aider à entretenir cette magnifique petite plante aromatique. Chaque tige que tu vois individuellement comme ceci, c'est un futur buisson. Ces branches-là, elles vont te donner des vrais buissons sur lesquels tu vas pouvoir cueillir plusieurs fois sans épuiser tes pieds, etc. Sur cette petite motte, eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pieds de basilic. Qu'est-ce qu'on fait en premier quand on a une plante dans un petit pot? C'est de la rempoter. On va remplir notre pot. J'ai pris un pot grand. Un pot comme ça, je vais mettre à peu près 2 ou 3 pieds maximum parce que ton basilic, pour l'instant, c'est un petit nain, mais il va devenir super grand, super large. Et les racines, elles vont coloniser tout le pot. J'en ai déjà séparé un. Donc, comme tu peux le voir, une tige avec ses racines. Fais un trou de la profondeur des racines. Et là, tu vas revenir mettre la terre autour. Je viens de chaque côté remettre à peine de terre. Je viens avec mes doigts en pince, un petit coup net. Et ça tient. Il n'y a pas besoin de faire plus. On va arroser l'ensemble du terreau comme je fais à chaque fois que je repique des plantes. Chez nous, les maraîchers et les horticulteurs, il y a un dicton, c'est que le basilic, il aime bien avoir le cul mouillé, mais pas trempé. Donc les soucoupes sous les pots, ça t'oublie direct, parce que ça aussi, hein, ça le fait mourir. Maintenant, il ne te reste plus qu'à les mettre au soleil, plutôt du matin, tout début d'après-midi, pas en plein cagnard toute la journée, ça va détester ça, c'est vachement fragile comme plante. Souvent on me dit, ouais, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, tout à l'heure, je vous parlais de celui-ci, le basilic grec, qui est beaucoup plus résistant à la sécheresse. Moi, je le trouve aussi plus productif, moins fragile. Il peut supporter du plein soleil, il va être plus tolérant que à l'oubli d'arrosage ou trop d'arrosage. Pour moi, c'est mon chouchou. Je l'ai découvert en partie en voyage en Crète. Et depuis, je ne jure que par ça. Et en plus, je le trouve plus parfumé, plus poivré. Quand on coupe un basilic, on va prélever seulement sur les branches les plus fortes. On va éviter d'aller prélever sur des petites branches comme ça en formation. On va vraiment attendre que le basilic ait quand même bien grandi. On va pas prélever toutes les semaines quand ils sont à ce stade. Là, on peut prélever 2-3 têtes. Mais si tu commences à le prélever toutes les semaines, c'est clair que la semaine prochaine ou la semaine d'après, bah, t'en es là et puis t'as plus rien et ton basilic, bah, c'est fini. Tu me cueilles pas feuille par feuille comme ça. Non, non. Si tu fais ça, ta tige, elle va devenir complètement nue. Il faut savoir que les feuilles comme ça, c'est des panneaux solaires. C'est ça qui emmagasine l'énergie de ta plante. Si tu lui enlèves ça sur les basilics, c'est mortel, hein. Quand on part du bas, on voit les feuilles principales et puis à l'aine de la tige, on voit des nouvelles ramifications qui partent sur les côtés. Un peu comme les gourmands sur les tomates. Quand tu prélèves ton basilic, à chaque nouvelle feuille, tu as cette petite ramification qui apparaît. Tu vas couper juste au-dessus de la ramification. Tu coupes à peu près à la deuxième ou troisième ramification, suivant le stade de ta plante. Les deux ramifications ici, elles vont repousser comme ça. Elles vont te refaire à nouveau des ramifications et c'est comme ça qu'un basilic qui va buissonner. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un basilic qui monte en fleurs? La plupart des gens ils disent oh bah non bah il est monté en fleurs, bah, je peux plus le consommer du coup. Hop, poubelle. C'est pas grave si ton basilic il est monté en fleurs. S'il est monté en fleurs, ça peut dire plusieurs choses. Soit qu'il a stressé, soit qu'il a eu trop d'eau, pas assez d'eau, ou alors simplement que tu ne l'as pas assez souvent taillé. Sache une chose, c'est que les fleurs se mangent, tout comme les feuilles, de le prélever de la même manière. Moi, je te conseille de les enlever, les fleurs, à chaque fois qu'elles se présentent, parce que du coup, la fleur va se transformer en graine. Ça demande beaucoup d'énergie à ton plant. Nous, ce qu'on veut, c'est des feuilles, on est d'accord. Monter en fleurs, c'est très bien, mais plutôt en fin de saison si tu veux faire des graines. Moi, maintenant, je vais aller manger ça, je vais aller me les mettre sur mes pizzas, mes salades, etc. Applique bien tous mes conseils, tu verras que cette année, ce sera différent pour tes basilics et pour ta petite joie et ta fierté personnelle. Dis-moi dans les commentaires si ces astuces, elles ont marché pour toi. Et puis, si tu as des questions, tu viens sur Insta, tu me poses tes questions en message privé. Et puis, moi, je t'y réponds en personne dès que je le peux. Le mois de mai est passé, je devrais commencer à avoir un peu plus de temps pour pouvoir répondre à tous les messages privés qui sont en attente depuis quelques semaines déjà. Salut!